Donc, bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, toi? Ben oui, merci. Donc, Nathalie, c'est la première fois, by the way, que je fais une entrevue plus style Zoom. Donc là, les gens, il faut se mettre en contexte que les gens vont l'écouter probablement dans la semaine prochaine, dans ces eaux-là. On est en ce moment le 15 avril 2022. Déjà. Et la raison pourquoi qu'on se voit aujourd'hui, bien, premièrement, Nathalie, tu es une membre de la Trousse Design, de un. Oui. De deux, tu as une magnifique entreprise dans laquelle on va parler et j'étais la responsable paparazzi, dans le fond, de mettre en lumière les designers de la web série Mélie Rénov'. Mhm. Ceux qui ne le savent pas, Mélie Rénov', dans le fond, c'est une web série sur les rénovations du manoir de Mélissa Normandin-Roberge. Et c'était pas nécessairement une série que sur des rénovations. C'était une série sur les valeurs d'entrepreneuriat féminin, l'entraide, pousser plus loin, croire en nos rêves. Donc, c'était vraiment un peu le message de la web série que vous pouvez d'ailleurs écouter présentement les mercredis sur YouTube à 19h30. C'est toujours disponible, bien sûr, en rediffusion. Et dans le fond, leur but, qui est l'idée à la base aussi de Joëlle Pelchat, qui est une autre designer, c'est de joindre plusieurs designers ensemble afin vraiment encore là, je pense, mettre en lumière le mouvement d'entraide qui était possible dans notre industrie. Parce qu'on pense, les gens pensent qu'on est tous en compétition, là, mais c'est pas le cas. Donc, Nathalie, Nathalie Breton de Ces deux filles, toi, tu étais responsable de la salle de lavage. On va en parler un peu par après, mais je veux en premier lieu comprendre qui tu es, parce que tu es une entrepreneur qui a une entreprise magnifique, qui fait des choses extraordinaires et tu es super discrète. Fait qu'on Oui. on va te mettre en lumière aujourd'hui, c'est ça le but. Donc, ton entreprise, on va y aller avec la base. Ton entreprise, c'est deux filles. Dis-moi un peu, là, rapidement, ça fait combien de temps? Dans quoi tu te spécialises? Tu es situé dans quelle région du Québec? Donc, donne-moi la grosse base. Ces deux filles, bien, on est situé dans le fond sur la rive sud de Montréal. Fait qu'on dessert pas mal la rive sud, Montréal et même la rive nord. Fait que selon le projet, on se déplace. On peut faire les consultations via Zoom aussi. Fait que ça m'arrive de joindre les deux dans les mandats. De plus en plus, Officiellement, hein, on le fait oui. maintenant. Oui. Oui, ben, c'est plus facile, c'est plus rapide, fait que ça donne une belle accessibilité avec le client. Fait que c'est toujours selon l'agilité du client avec la technologie, on s'adapte. Puis je te dirais que ces deux filles, bien, c'est officiellement depuis 2006 que c'est fondé quand même, mais je te dirais en marche depuis 2014, parce qu'il y a eu des petits pépins familiales de mon côté qui fait c'est un retour aux études, parce qu'avant j'étais en marketing et je suis retournée étudier à ma première passion qui était l'architecture, le design d'intérieur. Et quand je suis sortie d'école, bien, ma maman est tombée malade. OK, Donc, j'ai dû mettre mon projet un peu sur la glace pour m'occuper de ma maman et de mes jeunes enfants qui avaient à l'époque 2 et 3 ans. quand Donc, même. quand je suis revenue vraiment à temps plein pour m'y consacrer, bien là, on était rendu en 2014 et c'est là que ces deux filles officiellement est née. Avant, j'étais sur un autre nom, Bang Design, fait que pour ne pas confondre les gens. Donc, c'était un peu mon projet d'école, si tu veux. Donc, ces deux filles officiellement depuis 2014 et c'est ça. Fait que dans le fond, ces deux filles, c'est pour venir dans le fond, l'origine du nom, c'est vraiment le jumelage de création et concept. C'est pour venir vraiment créer. Fait que plus que du design, vraiment venir créer des concepts pour venir faire vibrer les gens avec mes idées. Parce que dans mon ancienne vie, j'étais en événementiel, coordonnatrice communication et événements. Donc, j'ai toujours aimé un peu ces deux aspects-là, les événements, le marketing, le visuel, le graphique. Et c'est ce que j'essaie de faire un peu avec ma compagnie, tout en mettant ça à l'image du client, bien sûr, de son mandat. Fait que c'est d'aller chercher ces couleurs et de les mettre en lumière. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on voit un peu moins ces deux filles, parce que c'est toujours plus mes clients que je mets de l'avant, que je mets leur projet de l'avant. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est du résidentiel, un peu de rénovation, mais c'est surtout commercial de plus en plus pour pouvoir bien jumeler avec l'idée des concepts. Parce que c'est beau quand on arrive, exemple, dans un restaurant ou dans une boutique, il y a toujours une stratégie en arrière qui fait que le client, quand il rentre, ne le voit pas. Puis c'est ça la magie, c'est ce qu'on veut. Mais Mhm. on vient le guider avec le design et la stratégie pour l'amener là où on veut qu'il soit, pour qu'il soit bien, qu'il puisse vivre une belle expérience. Ben, tu l'as dit, dans le fond, tu as un background en marketing, tu as un background aussi en événementiel. Puis je pense que c'est quelque chose, en tout cas, c'est une philosophie, tu m'en parles souvent, qui est super importante pour toi. C'est que c'est pas juste un concept de design, c'est comment on peut faire
mettre l'ADN de l'entreprise Oui. à l'intérieur du concept, vraiment je pense même que tu as une recherche toi, qui est super particulière. Là. Des fois, tu me parlais même au niveau des odeurs. Tu es vraiment dans le 360 de comment faire vivre une expérience à un consommateur qui s'en irait, exemple, dans un lieu physique de tes clients. Ben, oui, parce que l'odeur, bon, je n'arriverai pas à dire le mot, aide-moi. Ouais, moi non plus, je ne t'aiderai Bon, pas sur ce donc, mot-là. tout ce qui est odeur, c'était reconnu, d'exemple, que pour un courtier immobilier qui veut vendre une maison, ben, c'était bien d'y aller avec un peu un pot pourri à l'essence, des odeurs naturelles, faire cuire des biscuits, parce que quand les gens arrivent, oui, c'est niaiseux, c'est basique, mais quand les gens rentrent, ça sent bon, ça sent humide, donc ils se projettent. Mais c'est un peu la même chose si tu arrives en commercial. Fait qu'on va venir, on va venir séduire le client par les yeux, par les oreilles, par le nez. Donc, fait que c'est là où on va l'amener. Puis en même temps, il faut que ça soit aux couleurs de l'entreprise pour que ça reflète bien le produit et le service qui va être vendu aussi. Fait que c'est là où je viens aider les clients. Puis je vais souvent faire un peu, avec mon marketing, un peu de recherche au préalable. Fait que selon le projet, si c'est un projet résidentiel avec des complexes, bien, je vais aller voir les comparables. Mon client se situe où? Bien, je vais aller voir, OK, il se situe à quel endroit? Je vais aller voir un peu ses compétiteurs, je vais aller voir un peu ce qui se fait pour arriver un peu préparé à la rencontre du client puis venir l'aider dans tout ça. Généralement, ils ont leur équipe, mais j'aime bien cette moi aussi. Mais parce qu'au-delà de OK, combien de places assises vous avez besoin, quel matériau vous aimez, c'est plus, tu vas vraiment aller pousser ta recherche dans qu'est-ce que vous voulez attirer comme clientèle, qu'est-ce que vous voulez faire vivre comme expérience. Donc, je sais que tu pousses vraiment, toi, ton questionnement, puis tu te poses beaucoup de questions justement avant de pondre un concept parce que tu veux vraiment que tous les aspects soient répondus. Je sais que ça fait vraiment partie d'un point super important pour toi. Ben oui, parce que dans le fond, tu sais, c'est pas juste de mettre un mur noir ou un mur rouge. C'est Quand ça. on rentre, bien, à ce moment-là, on regarde toujours comme du gauche vers la droite. Donc, quel mur on va venir mettre en accent, à quel mur on va venir atténuer, de venir jouer avec les volumes de la pièce aussi. Est-ce qu'on vient l'élargir? Est-ce qu'on vient jouer avec la hauteur? Tout dépendamment des zones aussi. Donc, si c'est un espace commun, est-ce qu'il y a un espace lounge? Est-ce qu'il y a un espace billard? Quel genre d'atmosphère on va aller chercher? Fait que si on veut quelque chose de feutré pour que les gens puissent venir s'installer, s'asseoir et relaxer, bien, on va venir travailler avec des couleurs et des matériaux, des textures différentes pour aller chercher cette atmosphère-là. Fait que c'est pas juste de la décoration, il y a vraiment une stratégie. Là. Tu sais, il y a un réfléchi en arrière de ça que le client, lui, voit pas quand il rentre, il fait comme ah, il respire, il s'installe, puis il se laisse embarquer dans l'émotion qu'on veut qu'il vive, dans le fond, dans cette pièce-là. C'est très émotif comme concept, dans le fond, de ton côté. Ben oui. Oui, c'est ça. Faut que les personnes soient bien, mais c'est sûr que là, moi, c'est commercial. Fait qu'on fait le résidentiel, c'est un peu la même chose pour que C'est ça que je m'en la allais personne dire. soit bien dans sa maison, que ça reflète. Parce que dans le fond, j'aime bien, moi, habiller la coquille le plus possible, fait qu'avec des textures, avec des contrastes pour vraiment l'habiller, qui fait que finalement, la pièce, un coup qu'elle est terminée, elle a moins besoin de décoration. Elle a moins besoin d'être habillée parce qu'on l'a vraiment bien monté au niveau de la coquille. Et là, à ce moment-là, le client, lui, est arrivé dans sa maison, on peut vraiment mettre ses couleurs à lui pour qu'elle le représente le plus possible. Parce que c'est ça qu'on veut aussi. Fait que pas juste la déco qui va transcender le temps ou qui va se démoder. Ça, on peut jouer avec les accessoires, c'est facile, mais la coquille et les structures, on ne veut pas les refaire. Quand on Tellement un investit ce point important. montant-là, Oui. on veut que ça puisse vieillir, mais il faut que ça soit accessible via aussi l'architecture de la maison. Si on a une maison look plus ancestrale, bien, on va venir l'ajouter. On va poursuivre le design extérieur vers l'intérieur aussi. Et là, on va venir ajouter des twists selon là où le client veut aller, s'il va aller plus scandinave ou s'il va aller plus contemporain, s'il va aller plus, bon, je cherche mes styles, mais Industriel, classique, peu importe, oui, c'est ça, ou s'il va aller, éclectique. oui, fait que là, c'est là où on vient jouer avec le tout. Mais c'est bon ce que tu dis parce que dans le fond, c'est ça que je m'en allais dire, c'est que ce que tu établis, que ton background ne veut pas marketing, événementiel, t'a emmené à faire naturellement, je pense, des projets commerciaux en design intérieur, mais cette approche-là va aussi te particulariser en design résidentiel parce que de dire, OK, c'est quoi votre mode de vie? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos passions, etc., etc., un peu comme on le ferait avec une recherche marketing, mais de l'appliquer à un résidentiel, dans le fond, ça va probablement créer des espaces de vie où est-ce que les gens vont vraiment pas juste trouver ça beau, se sentir bien.
Oui, parce que c'est sûr que tu as l'aspect pratique quand on fait du design. Exemple, si on vient peaufiner en hall d'entrée, bien, tu vas avoir une portion de rangement. Donc, est-ce que c'est une famille de 2, une famille de 3, une famille de 4? Les enfants ont quel âge? Est-ce qu'on a besoin de crochets? Est-ce qu'on a besoin de tiroirs pour ranger? Les tuiles, les mitaines, fait que tu as toujours une portion plus mathématique, si on veut. Mais après ça, il y a un style qu'on veut donner. Fait que, tu sais, un coup qu'on a établi ça, moi, je vais travailler vraiment à la ligne directrice avec le client. Fait que tant au niveau résidentiel que commercial, les clients ont un style qu'ils veulent aller chercher, qui va venir leur coller plus à la peau. Et c'est là que je viens travailler avec eux pour bien définir ça. Super. Puis, en ce moment, là, dans l'industrie du design, c'est quoi tu trouverais qui seraient les plus gros défis de notre industrie? Ou est-ce que vers où tu voudrais aller, toi, dans ton projet idéal d'entreprise, là? Parce que je sais qu'avec la pandémie, on a tous vécu quand même des instabilités, que ce soit au niveau des prix des matériaux. Toi, tu me dis que tu fais des gros projets, probablement que tu as vu des impacts à ce niveau-là. Ah oui. Donc, ça serait quoi que tu verrais qui, comment je pourrais dire, qui aurait été une bonne embûche, mais qu'on est en voie d'amélioration? Est-ce que tu as vu quand même, on est-tu en train de s'ajuster à ça présentement, selon toi? Est-ce qu'il y aurait des solutions à apporter encore à ce niveau-là? Comment tu l'approches avec tes clients, là, tout ça, ce qu'on vit présentement? Ben, écoute, je te dirais que c'est C'est pas encore un clair, peu. cette question-là. Non, bien, c'était pas clair. Puis la réponse, elle va être un peu confuse aussi parce que je pense qu'on va être malheureusement pris un peu encore dans cette Mhm. espèce de décorum-là. Tu sais, il y a le post-COVID, mais là, il y a l'histoire de la guerre aussi en Ukraine, donc Oui, qui a des séquelles avec tout ça qui fait que autant le résidentiel que le commercial ont des gros impacts. En commercial, on a des impacts encore plus élevés et là, ça se répercute au niveau du consommateur. Donc, le ça. consommateur va payer son condo ou sa maison encore plus cher. Donc là, ça fait une grosse boucle. Fait qu'on rattrape les délais de livraison, les délais C'est vrai. d'installation et de fabrication, mais les coûts vont continuer à monter. Fait que je te dirais qu'à long terme, ça serait peut-être je pense que ça va De aider vraiment l'accepter. de l'accepter, oui, de vivre avec, mais je pense de travailler peut-être avec des matériaux plus durables, plus écologiques. Fait que ça va mettre l'emphase là-dessus, sur l'empreinte écologique aussi. Fait que viser peut-être Oui. un peu plus petit au lieu que plus grand pour miser plus sur la qualité. Parce que là, si on regarde le prix des condos qui commence à monter à 400 000 qui, si on recule les quelques années, qui était le prix d'une résidence familiale un moyen de gamme. Donc Oui, là, on se oui. retrouve en condo. Fait que, tu sais, les premiers acheteurs ont 2 marches de plus à franchir pour se rendre là. Fait que je pense que ça va être la qualité des matériaux qui va peut-être prendre davantage de place et les produits québécois aussi, les produits je ne peux pas dire fait main, mais encourager les produits locaux L'industrie et locale, oui. peut-être le recyclage aussi, mais la réutilisation de mobilier qu'on a. Fait que Oui. je pense qu'il va y avoir un thinking qui va se faire. La surconsommation aussi, peut-être qui va diminuer. Fait que d'après moi, il va y avoir un raisonnement qui va se faire à ce niveau-là. Puis en même temps, peut-être les couleurs, parce qu'on sort d'une morosité de 2 ans. Donc là, les gens vont vouloir aller avec des choses plus peut-être joyeuses, plus réconfortantes, des choses plus riches, fait que des matériaux peut-être un peu plus luxueux, sans nécessairement être dispendieux. Fait que je pense qu'il va y avoir un raisonnement. Là, les gens vont bien penser leur environnement, selon moi. Mais je pense que c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de t'entendre parce que je trouve ça important. C'est une des missions de la Trousse Design de s'assurer que les gens comprennent dans quelle industrie on vit présentement, c'est quoi notre époque, c'est quoi les défis actuels. Puis, c'était peut-être pas clair comme question à la base, là, mais c'était ça, là, c'est de dire, OK, en ce moment, on vient de vivre une pandémie, tu l'as dit, on est en guerre. C'est vraiment pas drôle. Puis, ça a un impact sur tout le marché. Fait que c'est Mhm. sûr que les clients qui nous appellent du jour au lendemain pour rénover, puis c'est plate à dire, mais il y en a qui sont comme pas au courant que tout Non. ça a des impacts. Et on a beau être hyper professionnel, vouloir accompagner le mieux possible notre client, on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles. Dire, hey, finalement, ton projet de tel montant, ben ça ne se fait pas à ce prix-là. Puis, fait que, de conscientiser le consommateur, puis je trouvais que ton avenue était super intéressante de dire peut-être que d'y aller moins dans des idées de grandeur, mais de pouvoir prioriser des matériaux de qualité pour aller vers une durabilité. Parce que on s'en va vers ça. Là. Je pense qu'il faut faire des choix qui sont là pour durer, puis pouvoir peut-être avancer au lieu de toujours recommencer. Oui, puis de prévoir aussi dans le temps, c'est là où on vient les aider, nous, en tant que Oui, designers, dans le fond.
quand ils rénovent leur pièce, exemple une salle de bain, bien, de prendre compte que si vous êtes là 5, 10 ou 15 ans encore, bien, il peut avoir une perte de mobilité selon l'âge du Oui, client. très Donc, de bon voir point. à ce moment-là de bien positionner. Fait que si on reprend l'exemple d'une salle de bain, bien, peut-être tu sais, au niveau de la céramique, tu as plus ou moins de type de qualité versus la plomberie. Donc, s'il y a à investir, mieux d'y aller avec une plomberie de qualité. Donc, c'est ces éléments-là, à ce moment-là, qui vont être importants dans le budget avec le client de faire les bons choix, mais surtout de venir l'adapter en fonction de ce qu'il y a de besoin. Donc, pour être sûr qu'il y a assez d'espace rangement, qu'il y a un bel espace intérieur pour avoir une belle ergonomie. Donc, ces éléments-là, je pense aussi qu'ils vont. Oui, il faut prendre le temps. Habiller une pièce, ça se fait rapidement, mais bien la structurer, il faut quand Il y a même une prendre le temps. recherche. Il y a une recherche, puis ça prend le temps de réflexion aussi. C'est là, des fois, que les clients sont pressés. Il faut leur dire, ça vaut la peine de prendre un temps supplémentaire, de s'asseoir, se déposer et de bien planifier pour en même temps choisir les bons matériaux et les bonnes ressources aussi avec qui travailler. Écoute, je t'écoute parler puis j'aurais le goût de t'embaucher pour moi parce que je sens que ça va faire partie de ça doit faire partie de tes qualités d'être vraiment à l'écoute, de pouvoir prioriser ton client, prioriser des projets qui vont être avoir une longévité dans le temps. Donc, sincèrement, bravo. Mais j'ai déjà vu aussi des choses que tu fais et c'est magnifique. Merci. J'ai envie, vu que je suis une paparazzi, donc de parler quand même un peu du projet Mélie Rénov. Je sais que les projets en soi vont être présentés à travers la web série. Fait que moi, ce que j'ai envie de t'entendre, c'est, je veux que tu me parles de ton expérience, comment tu as trouvé ça, collaborer aussi avec plein de designers, parce que ça, c'est généralement quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement tous les jours, d'être, en tout cas, des fois deux, mais là, quoi, 7, si je ne me trompe pas, là, 7 designers sur le même projet, qu'on a quand même des fois un souci de dire est-ce qu'il va y avoir une ligne continue en chaque pièce? Est-ce qu'on. Bon, de voir un peu comment toi, tu as vécu cette expérience-là et comment que ça s'est passé avec Mélissa. J'ai envie de t'entendre un peu, là. C'était quoi la mission qu'on t'a donnée au départ? Vers où t'as emmené ça? Comment tu as trouvé ça? Mais là, j'ai comme un blanc sur le style que je devais aller chercher. C'était bien Firemouse au début. C'est ça, excuse-moi, j'ai comme. C'était bien je- Firemouse. Après, c'est j'ai- devenu Firemouse éclectique, je pense. Ah, écoute, moi, je suis arrivée bien préparée avec mon farmhouse. Encore là, je me suis basée sur l'architecture de la résidence extérieure avec ses hauts toits, l'architecture peut-être un peu plus anglaise, si on veut. Fait que je suis venue upgrader son farmhouse. Fait que je suis allée vraiment vers la ligne moderne. Mais je te dirais qu'avant tout, cette expérience-là, on est comme partis chacun avec notre mandat. On a fait chacun notre projet. Puis, veut pas, à travers la vibe, chacun des projets s'est bien imbriqué un dans l'autre. Fait qu'on n'a pas eu tant besoin d'embarquer dans le projet d'un des autres. Il y a eu vraiment un beau respect qui s'est impliqué. Donc, chaque collègue s'est occupé de chacune de ses pièces, puis arrivé à la mienne, tout s'est embarqué un dans l'autre avec les couleurs, qui fait que quand je suis arrivée, tout fini, je suis comme oh wow! Fait que la salle à manger, le salon, la cuisine, le bureau, le filon, il est là de A à Z. Fait à travers tout ça, l'énergie, on a vraiment réussi à créer tout le monde ensemble une belle continuité, une belle ligne directrice. Euh, Puis moi, j'ai vu que du positif parce que c'était vraiment une belle collaboration créative, tout le monde ensemble, parce qu'on s'est vraiment tous encouragés. Fait que c'est plus un travail d'équipe qu'on s'est fait, mais C'était un projet humain vraiment le fun. écoute, Des belles parce que connexions. oui, il y a eu du monde sur ce projet-là. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Il y en a encore. Fait que c'était un gros projet. Je pense que Mélissa n'avait probablement pas la notion de l'impact et de la grosseur qu'aurait eu ce projet-là parce qu'écoute, j'ai arrêté de compter le nombre d'intervenants. Ça peut te donner une idée. Il y en a vraiment eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de temps de données. Puis, écoute, il y a de l'amour dans ce projet-là, là, parce qu'à la pose de céramique, à l'arrachage de gyps, il y en a eu. Il y a eu de l'amour. Il y a eu beaucoup Il y a eu des fous rires, d'intervenants. il y a eu du plaisir. Ah, écoute, oui, fait qu'il y a des amitiés qui se sont construites, puis même, je te dirais qu'en tant que designer, les gens étaient surpris, mais finalement, la gang, on s'est vraiment soudés les 7 ensemble, puis Hey, encore aujourd'hui, on se parle beaucoup, oui. on peut-tu dire que les designers, c'est pas vrai qu'on est tous en compétition dans la vie, hein? Non, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, la première, j'aime la compétition, mais la saine compétition dans le sens pour faire Oh, oui, avancer le projet toujours une coche plus loin. Fait que exact. ça va. Mais moi, j'aime mettre en lumière les gens avec qui je travaille aussi parce que à plusieurs cerveaux humains, ben c'est le fun parce qu'on fait évoluer les idées. Fait que c'est fantastique. Puis moi, c'est ce que j'ai vécu avec les filles parce que tu vois, au niveau du projet, ce qu'on avait de commun, c'était le papier peint. Puis moi, je voulais vraiment travailler le papier peint. Fait que j'ai pris ce dossier-là.
Fait que je l'ai travaillé avec chacune des responsables au niveau des pièces qui avaient du Oui, papier peint. Puis on a vraiment travaillé les idées, mais il y avait une ouverture pour chacune des pièces, là. Chacune des filles était tu as contente de développé travailler un avec projet de moi. papier peint, là, si je ne me trompe pas, un peu, pas grâce, mais oui, peut-être que ça t'a Bien, donné un petit c'est un peu point de l'idée, là. départ. Oui, c'est un peu l'idée que, dans le fond, les gens puissent se procurer le papier peint via le site de Mélissa. Fait que ça restera à voir. Je pense qu'il va y avoir une continuité là-dessus. Il y a une logistique là, à voir avec le fournisseur. Oui. Mais j'ai travaillé les idées, puis après ça, avec le fournisseur, les textures, les couleurs, puis on est monté Wow. vraiment avec des papiers peints particuliers pour chacune des pièces. Fait que dans ma pièce, au niveau de la salle de lavage, ben, j'en ai mis. C'est un mur d'accent. Mélissa aimait beaucoup le floral. Fait qu'on a travaillé le floral, mais j'ai apporté la texture lin aussi, tissu pour arriver avec un papier peint plus riche. Fait que quand on touche, on ne voit pas la texture, on ne la sent pas, mais on la voit. Ce qui fait que c'est facile d'entretien aussi pour une salle de lavage. Fait qu'il faut Oui, juste c'était mon choisir le. point. J'ai entendu le C'est lin, ça. salle de lavage. J'étais comme, ah, t'as une minute, mais oui. Non, non, mais là, ça prend le vinyle. Fait que quand on travaille avec le bon vinyle dans la pièce, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est sûr que ce n'est pas une salle de bain, c'est une salle de lavage, Oui, mais moi, exact, je c'est l'ai ça. approchée surtout comme une salle d'eau. Fait que, tu sais, on dit salle de lavage, mais c'est vraiment une salle d'eau. Fait que je n'ai pas voulu mettre d'avant-plan la laveuse sécheuse. Fait que je suis vraiment Fait que ça fait une salle de lavage, salle d'eau chic, Ah, une avec des belle salle de éléments. lavage. T'as le goût d'aller faire ton lavage. Oui, puis avec des twists. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir le traditionnel miroir au-dessus de l'évier, ben moi, je l'ai mis sur le mur de gauche en accent. Donc, je suis venue rajouter des petits détails, des éléments pour faire jaser un peu parce que le mandat aussi s'est transformé. Mélissa voulait que chacune des pièces soit Instagrammable. Donc, moi, j'ai revisité ma pièce en me disant, bon, ils peuvent prendre des photos dans cette section-là, dans cette section-là, dans cette section-là. Fait que toute la pièce peut être prise en photo avec des éléments intéressants. Puis je me dis, ben, tant qu'à y être, Mélissa a souvent des soirées, des galas, pourquoi pas travailler un miroir pleine hauteur avec des lacs pour qu'elle puisse venir se changer si elle a besoin de se changer dans la salle de lavage. Fait que ça devient un endroit pour un 5 à 7, prendre un verre, pour jaser, se maquiller, pour se changer. Tout ça dans une salle de lavage slash salle d'eau. Fait que, tu sais, je pense que j'ai bien réussi le mandat, puis en même temps, c'est assez tape à l'œil et feutré avec le plafond noir, le papier peint. Fait qu'il y a un côté dramatique, des couleurs foncées, aubergine, le bois, le blanc. Donc, je suis venue jouer avec tous ces contrastes-là, puis les poses aussi. Fait que au lieu de la pose standard, ben, j'ai travaillé avec la pose debout au niveau de la céramique, puis des petites céramiques minces. Donc, déjà, ça rajoute une twist, puis des éléments en métal aussi. Fait que j'ai créé un faux linteau au niveau de la toilette pour aller chercher un peu comme les verrières, le look des verrières. Fait que je l'ai mis en hauteur puisque je n'avais pas l'espace pour mettre les portes. Fait que des fois, il y a moyen d'aller chercher des looks, puis Ben oui. des trompe-l'œil, ou tu sais, avec des Ça, c'est pour rappels. ça qu'on travaille avec un designer dans la vie, Oui, pour avoir des idées qu'on n'aurait pas eues. mm, c'est ça. Là, si je voudrais savoir un punch, là, ou comment ça a été de travailler avec Mélissa, est-ce que tu as trouvé ça difficile ou au contraire, tellement fluide? Ben écoute, Mélissa, je te dirais que quand elle aime l'idée, elle dit oui à tout. Fait que ça a été super facile. Quand j'ai présenté, tu sais, mon concept a évolué parce qu'au départ, c'était un peu, on travaillait avec des matériaux qui existaient déjà. Fait que dans le fond, c'était un polymère de sublime pour ne pas les nommer. Fait qu'on travaillait avec une couleur qui était rouge brique au départ pour aller avec l'ensemble de la maison. Puis finalement, Mélissa me dit, ben j'aime beaucoup les roses, les mauves. Fait que là, ben, OK, est-ce que tu serais prête à ce qu'on y aille en laqué versus en polymère? Fait qu'elle me dit oui. Fait que là, à ce moment-là, on s'est éclaté au niveau de la couleur, puis on est monté d'une coche. Fait qu'on a, Ah là, oui, hein? on a lâché le rouge, on est tombé dans l'aubergine. Là, avec mon papier Magnifique. peint, j'ai dit pas de problème, on va tout venir l'adapter dans le papier peint. Fait que là, on est venu jouer avec les couleurs du papier peint en rajoutant plusieurs nuances de rose et de mauve pour faire un beau contraste. Fait que je pense que elle a réussi à ajouter avec son changement de couleur une coche de plus dans le design. Fait que moi, je trouve ça bien quand on peut travailler en équipe avec le client là, pour venir upgrader le design. Ça aussi, c'est le fun. Oui, Fait parce que des qu'elle a fois, ajouté sa touche. faut le dire, des fois, on a des contraintes dans le projet. Au départ, on va dire, ben, comme tu disais, ben là, moi, à la base, il fallait vraiment que je m'inspire de telle affaire déjà existante. Puis là, la journée que ça saute, ben là, veux pas, quand on tombe encore plus dans une toile blanche, une toile vierge, ben là, on peut aller chercher un petit peu plus de différences, de nouveautés et tout ça. Fait que c'est la chance que tu as eue de voir ton concept évoluer. Oui, parce que dans le fond, le papier peint, au départ, on travaille avec des cadres. Fait que quand elle a dit fait que la façon dont on s'alignait pour le papier peint, bien, j'ai dit, si t'en veux des fleurs, on va t'en mettre, on va y aller avec le papier peint. Fait qu'elle a dit, oh oui. Fait que c'est ça. Fait que de fil en aiguille, le projet a évolué. Fait qu'on a intégré le papier peint, le plafond noir, la lingerie aubergine. Fait qu'on rentre, ça fait vraiment feutré, mais je voulais vraiment donner l'atmosphère parce qu'on est à côté de la salle à manger. Donc, Ah, ça, écoute, je confirme à tout le monde que c'est la plus belle salle de lavage du Québec, ça, c'est sûr et certain. merci beaucoup.
Mais j'ai Hey, fait aussi la salle de bain au sous-sol, la salle de bain de son adolescent au sous-sol. Donc, puis, j'ai fait cette pièce-là aussi. Puis je te dirais, je l'ai traitée un peu de la même façon parce que dans cette pièce-là, généralement, qui était toute en bois panelé, donc on a enlevé le bois, on est venu gypsy, mais j'ai voulu garder quand même la texture. Mais mon défi était que dans le fond de la pièce, il y avait un beau gros mur de pierre des champs grises. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de le cacher quand on a un éléphant dans une pièce, un truc, souvent, c'est de le mettre en évidence. exact. Donc, on est venu rétroéclairer le mur de pierre et la douche est juste à côté de ce mur de pierre-là. Donc, en rentrant dans la salle, on voit toute la profondeur, même si elle est petite. Elle fait même pas 5 pieds par 5 pieds. Donc, on voit tout le mur de briques, mais j'ai laissé tout le reste blanc, mais j'ai rajouté de la texture en travaillant avec 2 types de céramique encore blanc sur blanc et venir mettre juste en accent la vanité et le luminaire. Et là, puisque c'est une salle de bain pour un adolescent, bien, j'ai travaillé la thématique du voyage. Donc, j'ai incorporé une image de la mer avec de surf aussi. Donc, pour que Ah, ça fasse wow! un peu plus chic, parce que maman va aussi dans cette salle de bain-là. C'est juste à côté de leur salle familiale. Fait que c'est une salle de bain familiale créée pour un ado. Ben, un jeune ado de quoi, 16-17 ans? Je sais pas. Je sais, ouais, Ça doit tourner il est autour. pas adulte, mais pas loin. Oui, parce qu'il a commencé ses cours de conduite, donc ça doit tourner autour de ces eaux-là, parce qu'il est quand même assez grand. C'est pas un petit bonhomme, c'est un grand bonhomme. Hey, Fort pour vrai, sympathique. félicitations parce que c'était franchement un mandat quand même différent de ce qu'on est habitué de vivre, là, Oui. dans le sens que la façon de travailler aussi n'était peut-être pas la même. Ah, Il pas y avait du tout. beaucoup d'intervenants, tu l'as dit. Fait que ça, des fois, en tant que designer, ça peut être déstabilisant aussi. Tu sais, on s'adapte beaucoup, mais on a quand même, des fois, on peut être déstabilisé. Puis là, je pense que ça a pu l'être par certains moments. Mais honnêtement, les filles, à date, tout est magnifique partout. Oui. Tu sais, il n'y en a pas un design que je fais, hi, j'aurais pas fait ça de même, moi. Tu sais, non, c'est tout extraordinaire. Cette maison-là est extraordinaire. Bien, chaque pièce a été vraiment pensée, dans le fond, en fonction des besoins de Mélissa. Puis chacun a réussi à rallier. Il y a un point de ralliement au niveau de chacun des Ouais, styles. Fait que, tu sais, quand tu arrives, tu n'es pas dépaysé. C'est comme, ah, ça, c'est la salle de lavage. Ah, ça, c'est le salon. Non, il y a un fil c'est conducteur. Fait juste que tu wow tout vois, le temps, par exemple. oui, puis c'est vraiment son image, c'est coloré. Puis même au niveau des chambres des enfants, ça leur ressemble beaucoup. Fait que tu vois encore la touche de la designer qui a fait les 2 pièces. Fait que tu vois que chacun a eu du plaisir à créer fait que, tu sais, c'est juste du gros bonheur. Je pense que c'est comme un gros bonbon. C'est juste du gros bonbon. Puis le travail a été particulier, oui, parce qu'il y avait Mélissa. Et après, il y avait la gérante de projet, dans le fond, Karel, avec qui on jasait tout logistique et budget. Et il y avait l'entrepreneur Pascal aussi Pascal, dans ouais. le lot. Donc, c'est ça. Fait qu'ils ont fait un gros travail, une belle grosse job. Ben, en tout cas, félicitations vraiment. Puis là, j'invite les gens, s'ils n'ont pas déjà écouté ton épisode, à aller le voir. Nous, on va le partager en même temps que l'entrevue quand on va la publier. Mais félicitations vraiment. Merci. Puis merci. Puis merci de ton invitation, pas de ton invitation, d'avoir accepté mon invitation parce Ça que fait je le plaisir. sais, je vais le dire à tout le monde, on a eu de la misère à se booker une date, entre autres, Oui. souvent de ma faute. Puis, Comprends. les autres filles, j'ai réussi à les rencontrer plus dans le cadre du projet. Puis toi, on est comme après le projet. Mais ce qui est le fun, c'est que ça amène une nouvelle touche. C'est qu'on a pu vraiment en parler de ton concept Oui. qui est finalisé, tandis que les autres, on était au départ. Fait que je trouvais que ça allait amener quand même une belle touche à cette entrevue-là. Fait que vois-tu, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Effectivement, mais je sais aussi qu'il y avait la distance qui faisait que nous, on était plus proches physiquement, nos Ouais. bureaux étaient plus On proches se dit, oh, physiquement on va se un de voir l'autre. pareil, on va se voir C'est ça. pareil. On va se voir, on va se voir, on va se voir. Puis là, finalement, ben, ça n'a pas abouti comme on voulait. Puis là, on finit aujourd'hui comme ça. Puis En c'est beauté, parfait. on finit un vendredi saint de Pâques ensemble. C'est donc bien extraordinaire. Oui, Merci beaucoup, deux belles cocottes. Nathalie. Merci, Nathalie. Ça me fait plaisir. Puis, vraiment, j'invite les gens à te suivre. Ces deux filles, Facebook, Instagram. Oui, Tu as un site web aussi? j'ai un site web, oui. C'est sûr que c'est plus à date sur mes réseaux sociaux que les sites Internet parce que c'est plus vivant. Donc, je mets plus d'informations sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Bien, Vous allez allez être suivre plus ces deux up-to-date. filles sur les réseaux sociaux. Merci infiniment. Mais merci à toi. Bye! Bye.